Salut à tous, nous continuons notre formation. Nous allons maintenant modéliser directement notre dalle. Voilà, nous allons modéliser d'abord la dalle et puis nous allons faire directement donc notre escalier sans problème. Alors concernant la dalle maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je dois donc quitter les 3D pour la projection. Donc je viens ici, je vais cliquer d'abord sur la projection. Alors je descends à quel niveau? Je vérifie d'abord au niveau de la fondation. Non, donc je descends au niveau des rez-de-chaussée. Voilà, puisque je vais placer d'abord dans ma dalle d'habitation au niveau des rez-de-chaussée. Et puis, je vais monter donc en hauteur. Voilà. Puisqu'au niveau de la fondation, là, je serai en bas. Voilà, je peux vérifier ça d'abord très bien. Déjà, ces niveaux ici, ça, ce sont de longrines. Ça, ce sont des longrines. Et ça, ce sont directement, donc ce sont des colonnes du rez-de-chaussée. Donc, R plus 0. Donc, directement, je le fais à ces niveaux. Donc, voilà. Et je vais rentrer maintenant sur projection. Voilà, je vais placer mes dalles à partir d'ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais définir d'abord la section de la dalle en question. Je clique directement sur dalle. Voilà, et je viens cliquer d'abord sur épaisseur. Je clique d'abord sur épaisseur. Je peux d'abord entrer ici. Le modèle que je vais utiliser ici, je prends le modèle coque. Je clique sur épaisseur ici. Alors, je vais vérifier d'abord l'épaisseur qu'on avait prédimensionné ici pour la dalle. On avait trouvé combien? La dalle, on avait trouvé une épaisseur de 15 cm. Donc, je prends la même épaisseur, 15 cm. Voilà, c'est ce que je vais mettre ici. Une épaisseur de 15 cm. Alors, les noms maintenant ici, je peux compléter directement. Donc, l'épaisseur est de 15 cm. Je peux d'abord supprimer ça. Voilà. Donc, je mets les noms de la dalle. Donc, ça, c'est la dalle. C'est une dalle d'habitation. Dalle d'habitation. Voilà. Donc, j'écris tout simplement dalle d'habitation. Je peux vérifier ça très bien. Dalle d'habitation. Voilà. Dalle d'habitation. La couleur, je laisse automatique. Le matériau, je prends toujours béton 20. Voilà, c'est tout. Je peux directement ajouter. J'ajoute. Et je peux fermer. Donc, je viens directement ici, je prends dans dalle d'habitation avec son épaisseur. Modèle, c'est toujours modèle coque. Je vais faire ça rapidement. Je prends rectangle. Et voilà, je prends d'abord rectangle. Et puis, je vérifie sur paramètres. Je prends rien, géométrie. Voilà, je peux directement venir modéliser ici. Donc, je clique premièrement ici, de l'autre côté. Et je descends ici. Voilà. Je fais d'abord pour les rectangles, je le fais un peu partout là. Je peux copier, mais bon, comme c'est pas vraiment beaucoup, je peux évoluer comme ça. Je peux tracer ça rapidement. Je fais d'abord pour les rectangles. Voilà, de l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Et je clique là-bas. Voilà, ça c'est notre cage d'escalier. Et je viens ici, je clique là-bas. Et de l'autre côté. Voilà, je crois que c'est tout pour les rectangles. Je viens maintenant ici, je vais prendre contour. Je clique, première clic, deuxième, troisième clic, quatrième. Et je ferme directement les contours ici. Voilà, je le fais également de l'autre côté. Première clic, deuxième. Il faut bien zoomer pour ne pas commettre des erreurs. Troisième. Quatrième clic, et puis je rentre tout au début. Voilà, je clique de l'autre côté. Voilà, donc c'est très simple. Je le fais partout là. Première clic, deuxième, et le troisième, c'est où c'est à la fin, oui. Troisième, quatrième, et le cinquième, je rentre tout au début. Je monte de l'autre côté la même chose. Première. Ici d'ailleurs c'est comment? Est-ce qu'il y a une poutre? Voilà, ici j'avais mal cliqué, je vais répondre ça. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et je rentre tout au début. Cinquième. Le contour n'est pas fermé. Bon, je peux échapper pour répondre rapidement.
Voilà, je vais d'abord échapper. Apparemment, les contours n'étaient pas fermés. Bon, je ferme. Ça aussi, je sélectionne ça, je supprime. Je supprime ça puisque la dalle est continue jusqu'à 6 niveaux. Donc, je viens, je prends toujours dalle. Je continue l'application. Je fais d'abord ça, première, deuxième. Je le fais rapidement, troisième, quatrième. Et puis, je rentre au débit, cinquième. Voilà. Bon, je commence cette fois-ci ici, première, deuxième, troisième, quatrième point, et puis cinquième point. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Premier point, deuxième point, troisième point, et puis quatrième point. Voilà. Premier point, deuxième point, troisième, quatrième, et puis cinquième. Il faut vraiment cliquer avec précision pour ne pas commettre des erreurs. Des fois, il faut zoomer et puis vous cliquez convenablement. Voilà, comme je suis en train de faire là. Au niveau des colonnes excentrées aussi, il faut bien cliquer. Et puis cinquième. Et je fais maintenant de l'autre côté. Première, deuxième, troisième, quatrième, et puis cinquième. Voilà, ça reste que des places. Première, deuxième, troisième, quatrième, et puis cinquième. Et enfin, je suis là. Je clique ici. Première, deuxième, troisième, quatrième, et puis cinquième. Voilà, donc là, je viens de placer mes panneaux partout. Alors là, maintenant, je peux fermer. Donc, je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant sur niveau? Et je m'en vais, premièrement, je clique sur vie pour voir d'abord à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, je peux aussi avoir directement sa section. Donc, je viens ici, je prends édition. Donc, je prends affichage, attribut. Voilà, je vais cliquer sur panneau EF. Je viens cliquer sur son épaisseur et directement j'applique. Voilà. Alors, je vais d'abord défiltrer ça. Je clique sur défiltrer. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux aussi copier ça directement de l'autre côté. Donc, je vais copier ça donc ici. Donc, ça sera 1, 2, 3. Puisque dernier niveau, on aura une dalle terrasse. Une dalle terrasse. L'épaisseur de la dalle terrasse, on avait opté, je crois, une épaisseur de 12 cm. On va vérifier ça. Je vais d'abord copier ça. Alors, je vais sélectionner, je vais utiliser la sélection spéciale. Donc, je prends édition, sélection spéciale, sélection par couleur. Je clique sur attribut, je vais prendre ici quoi? Je prends panneau. Voilà, je prends dalle d'habitation. Je clique ici, tout est sélectionné. Voilà, c'est sélectionné, c'est donc en jaune. Je vais copier ça, ça sera combien de fois? 1, 2, 3 fois. Alors, je viens ici, je prends aussi édition, translation copie. Donc, nombre de répétitions, ça sera, je mets 3 fois. Je vais introduire directement le vecteur de translation. Donc, suivant la direction des Z, ça sera 3,15 m comme hauteur. Voilà, suivant la direction de X, ça fait 0. Direction des Y aussi, ça fait 0. Et je peux que appliquer. J'applique. Voilà, là, je viens de copier ça. Donc, 1, 2, 3 fois. Et puis, je ferme. Je peux cliquer à vide. Donc, ça prend directement les caractéristiques de chaque niveau. Donc, voilà, mes dalles sont là. Alors, je vais maintenant faire modéliser aussi la dalle des derniers niveaux, donc la dalle terrasse. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je rentre ici, je clique sur projection. Je vais cliquer sur R+4. C'est à ce niveau que je vais maintenant modéliser ça. Je rentre toujours ici, je prends dalle. Et cette fois-ci, modèle, ça sera toujours modèle coque. Je clique sur épaisseur. Je vérifie d'abord l'épaisseur qu'on avait opté pour la dalle terrasse. C'était de combien ici? Dalle terrasse. Voilà, la dalle terrasse. L'épaisseur est de 12 cm, c'est qu'on avait pris. Donc, je viens ici. Je vais introduire tout simplement son épaisseur de 12.
Et à ce niveau aussi, je peux corriger directement la nomenclature. Je fasse d'abord ça, dalle d'habitation. Bon, je peux écrire directement, donc, dalle terrasse. Voilà, donc j'écris dalle terrasse avec son épaisseur. Et je peux qu'ajouter, j'ajoute et je ferme. Voilà, je peux prendre d'abord dalle terrasse ici, donc je prends la dalle terrasse et je commence aussi la modélisation. Je vais faire la même chose, premier clic, deuxième, pour les rectangles, il n'y a pas de problème, troisième, première, deuxième, et puis troisième, première, deuxième, et puis troisième. Voilà, première, deuxième, troisième. Pour la dalle terrasse, je vais fermer aussi notre cage d'escalier puisque la dalle terrasse n'est pas accessible. Donc je ferme ça complètement. Voilà, la dalle n'est pas accessible au public. Donc je suis censé de fermer ça. Voilà, donc ça reste quoi ici? Je prends maintenant un rectangle. Je vais faire justement la même chose. Premier clic, deuxième, troisième. Je le fais lentement pour que chacune des personnes puisse maîtriser sans problème. Voilà, c'est parmi les remarques que les abonnés m'ont fait. Je clique là-bas. De l'autre côté, je viens ici. Je vais rentrer tout au début. Je clique là-bas. Voilà, ici également, je vais faire la même chose. Premier clic, deuxième clic, troisième, quatrième, et puis cinquième. Voilà, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà, je crois que c'est bien cliqué, hein. Oui, c'est bien. Première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Voilà, donc je le fais aussi de l'autre côté. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ici également, première, deuxième, troisième, 4 et puis 5. Voilà, première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Voilà, je suis maintenant de l'autre côté ici, deuxième au niveau des colonnes excentrées, quatrième et puis cinquième. Voilà, première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Voilà, enfin première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Voilà, donc là je viens de faire aussi pour la dalle terrasse. Je clique sur fermer. Je m'en vais pour 3D. Au niveau des 3D, je vais voir. Je vais défiltrer. Voilà, là aussi je viens d'obtenir justement la même chose. Voilà, donc jusqu'à là je suis dans les bons. Je vais cacher d'abord mes sections pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, ces épaisseurs aussi sont là. Vous avez aussi les épaisseurs. Voilà, donc jusque là je suis dans les bons. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant modéliser aussi mon escalier sans problème. Voilà. Alors, concernant maintenant la modélisation de l'escalier, je vérifie d'abord ce qu'on avait fait précédemment. Voilà, donc la configuration de notre escalier, c'est un escalier droit. Un escalier droit donc à des volets que nous allons donc modéliser ici. C'est très facile. Voilà, donc par rapport à notre énoncé, nous avons donc la largeur des volets est de 1,20 m. De l'autre côté aussi, ça fait 1,20 m. Nous avons un jour de 0,10. Et donc, la longueur dans cette direction est de 3 mètres. Et là-bas, ça fait 1,10 m. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je rentre premièrement ici. Alors, je prends maintenant ligne de construction. Je vérifie d'abord ce que je vais faire. Bon, je m'en vais d'abord sur projection. Voilà, projection. Donc, j'avais déjà tracé donc les jours est déjà là. Voilà, les jours est déjà là. Je peux vérifier, est-ce que ça restait quoi encore?
qu'est-ce que je n'avais pas tracé ici? Je crois que c'est rien. Voilà, donc je viens ici, je prends d'abord ligne de construction. Je vais d'abord enlever d'autres lignes en gras. Voilà, puisque les lignes que je vais mettre en gras, ce sont des lignes que je vais modéliser l'escalier. Donc je peux enlever aussi suivant dans la direction des Y. Donc j'enlève partout pour ne pas avoir de confusion au moment de la modélisation de l'escalier. Voilà, j'enlève aussi ça et j'applique. Voilà, tout est parti. Alors là maintenant je rentre au niveau de coordonnées des X. Voilà, le jour est déjà là. Donc suivant la direction des X, je crois que ça a été déjà fait. Bon, je peux vérifier. Je prends d'abord cotation, premier clic. Je vais voir si réellement c'était 1,20 m. Voilà, 1,20 m. Ici, ça fait combien? C'est 10. C'est 10. Et là-bas, c'est 1,20 m. C'est 1,20 m. Voilà, donc suivant la direction des X, je n'ai pas de problème. Donc, je sélectionne les tout. Je vais supprimer. Je fais delete, delete et puis delete. Suivant la direction des X, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je peux mettre ça en gras. Bon, je mets à partir des jours. C'est 5 et 6. Donc, je prends 5, je mets ça en gras. 6 aussi, je mets ça en gras. Et j'applique. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir aussi suivant la direction des Y. Suivant la direction des Y, qu'est-ce que j'aurai? À partir du point C. À partir de C, de l'autre côté, ça fait combien ici? À partir de C ici, ça fait combien? Voilà. Je vais d'abord coter pour me rassurer. Premier clic, je suis là. Deuxième, ça fait combien? Ça fait 4,30 m. Ça fait 4,30 m. Bon, je prends d'abord ma calculatrice. Ça fait 4,30 m. Voilà, donc si je prends 4,30 m, 4,30 m moins 3 mètres. 4,30 m moins 3 mètres, ça fait combien? Ça fait 1,30 m. Alors, par rapport à la configuration, c'était combien? 1,10 m. Donc, 3 mètres, 1,10 m. C'est-à-dire que je dois enlever, il y a 1,020 tout au début pour donner la facilité aux gens d'entrer d'abord avant directement de monter sur notre escalier. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc, je ferme d'abord la cotation. Ça aussi, je peux l'enlever. Voilà, je peux l'enlever, c'est bien. Donc, je suis au niveau du point C. À partir de C ici, je vais d'abord enlever donc une portée de 0,20. À partir d'ici, donc, je vais insérer une fois, espacement 0,20. Voilà, 0,20. Je peux mettre d'abord le libellé ABC. ABC, oui, 0,20. Et puis, j'ajoute. Je mets ça en gras. Voilà, 0,20, je mets ça en gras. J'applique d'abord pour voir ce que j'aurai. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter aussi une seule fois la portée de 3 mètres. Les 3 mètres que vous êtes en train de voir ici. Les 3 mètres. Comme ça va rester 1,10 m. Donc, je rentre ici. Je prends 3 mètres. 3 mètres. Voilà. J'ajoute. Je mets ça toujours en gras. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, ça reste combien? De l'autre côté, ça reste 1,10 m. 1,10 m. Donc, là, je suis dans les bons. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux aussi monter donc en hauteur. Je prends maintenant suivant l'axe des Z. Suivant l'axe des Z maintenant, bon, je m'en vais aussi, je clique sur lui pour voir d'abord à quoi ça ressemble. Donc 0, la hauteur ici, au niveau du rez-de-chaussée, ça fait 3,58 m. 3,58 m, voilà, je suis au niveau 0,0. Je prends au niveau 0,0, 3,58 m. Donc, ça veut dire que je vais prendre 3,58 m divisé par D. Donc, je prends ma calculatrice. Je vais diviser la hauteur du rez-de-chaussée divisé par D. Donc, 3,58 m. Je divise ça par D. Ça fait 1,79 m. 1,79 m. Donc, je vais insérer une fois. Espacement 1,79 m. Voilà, donc je prends valeur.
j'ajoute 1,79 m et puis j'applique. Je mets ça derrière en gras et je réapplique. Je supprime ça, c'est pas correct. Je devais introduire normalement 1,79 m. Donc, un point, je reprends ici, 1,79 m. Voilà, et puis j'ajoute, je mets ça en gras et j'applique. Voilà, 1,79 m, là maintenant c'est bon. Voilà, ça c'est pour... Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas bien. Je supprime. J'applique d'abord pour effacer ça. Je devais les placer à partir d'ici. À partir d'ici, donc au niveau 0,0. Voilà, j'ajoute, je mets ça en gras et j'applique. Voilà, là maintenant c'est bon. Alors je peux insérer aussi directement pour le niveau donc R plus 1. La hauteur de R plus 1 est de combien? Nous avons une hauteur de 3,15 m. Donc cette fois-ci maintenant j'aurai donc 3,15 m. Voilà, 3,15 m. Les valeurs que je suis en train d'utiliser, c'est ce que vous avez quelque part ici. Voilà, 3,58 m pour les rez-de-chaussée et 3,15 m pour les niveaux hauts. Donc, je rentre ici, 3,15 m divisé par 2. Je prends d'abord la calculatrice. 3,15 m que je vais diviser par 2. Ça fait 1,575. Donc, je vais répéter combien de fois? Une fois, 1,575. J'ajoute. Ça sera où c'est maintenant? Ça sera au niveau, à partir de 3,58 m. Voilà, donc, que je peux ajouter et je mets en gras et puis j'applique. Voilà, cette fois-ci, je suis maintenant dans les bons. Je viens de placer dans toutes mes lignes de construction. Je peux maintenant fermer. Je ferme. Je ferme. Voilà. Je clique d'abord à vide pour annuler notre rotation. Donc, alors là maintenant, je peux commencer l'opération. Donc, je prends d'abord projection. Et je descends maintenant au niveau de rez-de-chaussée. Voilà, au niveau des rez-de-chaussée, je vérifie d'abord, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est au niveau des rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est à partir d'ici que je dois normalement commencer. Voilà. Et bon, je prends d'abord au niveau de la fondation. C'est au niveau de la fondation, au niveau de Longrine, que je dois commencer directement à faire mon escalier. Voilà. Alors, je peux d'abord créer directement son épaisseur. Je viens ici. Et toujours coq. L'épaisseur qu'on avait utilisée pour l'escalier, on avait prédimensionné, c'était combien? On avait trouvé une épaisseur de combien? C'est ce que je vais chercher, l'escalier. Voilà, on avait trouvé une épaisseur de 12 cm. Donc, je viens ici, comme la dalle terrasse, 12 cm. Donc, à partir d'ici, je peux prendre directement paillasse. Voilà, donc je prends paillasse, son épaisseur de 12. J'ajoute directement et puis je ferme. Je viens ici, je prends paillasse. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. Et j'ai pris quoi? J'ai pris paillasse. Voilà, paillasse, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer. Alors, pour commencer directement la modélisation, je peux cliquer ici pour prendre l'objet. Et je ferme aussi ça. Je prends maintenant structure. Structure, je vais prendre objet à partir d'ici. Je prends polyline contour. Voilà, je clique d'abord sur paramètres. Je clique sur panneau. Voilà, je clique sur panneau. Et je viens directement modéliser ici. Là, je suis au niveau 0,0. Voilà comment je vais maintenant donc modéliser. Donc au niveau 0,0, je clique premièrement ici. Premier point, je suis là. Deuxième point de l'autre côté. Alors, je viens maintenant ici. Je dois normalement monter en hauteur. Je vais vérifier d'abord un truc. Si je monte comme ça. Bon, je ferme d'abord. Pour avoir d'autres lignes de construction, je viens d'abord défiltrer. Je vais défiltrer. Voilà, donc je rentre d'abord au niveau 0,0. Je rentre au niveau 0,0.
voilà, là maintenant c'est bon. Donc je reprends l'opération. Donc je prends structure, je vais prendre quoi ici, structure, objet, polyligne. Je vais cocher panneau. Donc je commence à partir d'ici. Premier clic, deuxième. Voilà, je vais monter maintenant. Je monte ici. Je clique ici troisième, quatrième. Puis je descends au niveau 00. Je clique maintenant ici. Voilà, là déjà c'est bon. Alors, maintenant je vais monter, je monte au-dessus. Je vais placer maintenant le palier des repos. Je clique premièrement ici, deuxième, troisième de l'autre côté, quatrième. Et je rentre ici. Le palier des repos est là. Je clique premièrement ici, deuxième. Alors là maintenant je suis censé donc démonter. Je monte maintenant au niveau de rez-de-chaussée, troisième, quatrième, et puis je descends encore, cinquième, je clique maintenant ici. Voilà, là c'est bien. Donc je peux d'abord vérifier ce que je viens de faire, si réellement c'est correct. Voilà, c'est correct. Voilà, donc là c'est correct. Voilà, donc là c'est correct. Donc je continue, je rentre ici. Maintenant, cette fois-ci, je vais monter. Je monte maintenant au niveau de R plus 0, donc au niveau de rez-de-chaussée. Au niveau des rez-de-chaussée, donc je continue l'opération. Je prends toujours structure, objet, polyligne. Je vais cocher toujours panneau. Voilà, je vais cocher toujours panneau. Et à partir d'ici, maintenant, je continue l'opération. Donc, je clique premièrement ici. Deuxième clic. Je vais monter maintenant. Je monte. Troisième, quatrième et je descends. Et puis cinquième. Voilà, je monte au niveau de palier des repos. Première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Je continue la modélisation. Première, deuxième. Je monte encore au niveau de R plus 1. Troisième, quatrième. Je descends. Et puis cinquième. Voilà, je ferme. Je m'en vais sur Vue pour voir également ce que je viens de faire cette fois-ci. Voilà, donc c'est bon. Donc je viens de placer ou de faire mes escaliers sans problème. Je peux d'abord cliquer ici pour cacher d'abord mes sections. Voilà, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais d'abord sélectionner, sélectionne d'abord le tout. Bon, je peux commencer même par ici. Sélectionne ça. Je vais confirmer l'épaisseur de cet escalier. Sélectionne également ça. Donc, je sélectionne le tout directement. Je viens ici, je prends l'épaisseur EF, paillasse, oui, c'est bien, et j'applique. Voilà, donc c'était juste pour confirmer. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux placer aussi directement donc l'appui à ce niveau. Donc, je prends appui, je vais prendre linéaire. Voilà, je prends donc encastrement. Je le place directement ici en bas. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais également? Et je vérifie d'abord de l'autre côté. Voilà, donc tout est bien. Alors, je peux aussi placer directement la poutre palière à ce niveau. Je peux placer la poutre palière sans problème. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux d'abord placer la poutre palière. Donc, je prends la poutre palière. Poutre BA, je vais créer la section des poutres palières. Je prends une section de la base de 15, donc 15 x 20. Voilà, 15 x 20. Poutre palière. Toujours béton 20, je peux ajouter. Je ferme.
Alors, c'est ce que je viens placer maintenant ici. Je peux cacher d'abord les sections. Voilà, je place ma poutre palière ici. Deuxième point. Je clique ici. Je m'en vais directement de l'autre côté. Voilà. Et je ferme. Je vais cliquer d'abord ici pour voir. Voilà, je sélectionne ma poutre palière. Je prends édition. Nombre de répétitions, ça sera une seule fois. Donc, je peux copier directement. Donc, je clique, premier clic, et puis deuxième clic. Voilà, je peux fermer. Je clique ici pour avoir la section. En titre de vérification, voilà, c'est bien. Alors, je vais copier directement l'escalier de l'autre côté. Donc, je sélectionne d'abord l'escalier. Sélectionne le tout, y compris la poutre palière. Bon, je peux même roter pour bien sélectionner de l'autre côté. Sélectionne ça et voilà, palier des repos. Je vérifie est-ce que tout est sélectionné pour ne pas copier avec plein d'erreurs. Voilà, donc je crois cette fois-ci c'est bon. Alors je vais copier ça combien de fois? Ça sera donc in 2 puisque dernier niveau. Voilà, in 2. Donc je vais copier ça 2 fois. Donc je prends translation et la hauteur ça sera une hauteur de 3,15 m suivant l'axe des Z. Donc X ça fera 0, Y aussi 0 et j'applique. Voilà, je viens de copier déjà. Là j'ai copié une seule fois. Il fallait mettre directement 2 fois. Bon, je peux appliquer encore. Voilà, 2 fois c'est bien et je ferme. Voilà comment je viens de copier. Donc jusque là c'est bien. Donc je viens de modéliser correctement et j'ai placé donc tout sans problème. L'escalier est là, donc je viens de terminer déjà donc ma modélisation. Donc je crois on peut s'arrêter à ce niveau concernant cette partie. Nous allons maintenant cette fois-ci achever directement donc le projet. Nous allons premièrement charger et puis faire la combinaison, appliquer directement, donc faire la simulation du vent et appliquer aussi d'autres éléments que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez procéder pour faire donc un bon projet. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.